Alors on se trouve sur le fleuve Orne, dans le département du Calvados, juste en dessous de la limite Orne et Calvados pour le département. Il prend sa source juste au-dessus de C, dans l'Orne, à 20 km au nord d'Alençon, et se jette dans la Manche au niveau de la ville de Caen. C'est une rivière peu profonde et qui fait entre 20 et 30 mètres de large. C'est une rivière de deuxième catégorie. C'est une rivière de deuxième catégorie sur le cours inférieur, qui passe en deuxième catégorie en fait au niveau du barrage de Saint-Philbert, à une dizaine de kilomètres en amont du point où nous nous trouvons maintenant. Quelle est la différence entre une rivière de première et une deuxième? Donc la rivière de première catégorie, c'est une rivière à salmonidés, donc essentiellement composée de truites. Et la rivière de deuxième catégorie, c'est une rivière à cyclinidés avec comme carnassiers le brochet, le cendre et la perche. Et donc ici c'est la Suisse normande. Ici nous sommes au cœur de la Suisse normande, oui. Donc c'est une petite région géographique caractérisée par un relief assez accentué et des cours d'eau un peu particuliers avec des pentes assez fortes. D'où son nom de Suisse normande. D'accord, très bien. Et alors quel type de pêche tu pratiques ici? Alors là, ici on pratique une pêche on va dire au leurre à rôder. Donc on se déplace le long du cours d'eau et on aborde uniquement les postes qui nous intéressent en essayant de sélectionner un petit peu les poissons qu'on va trouver. Alors on peut rencontrer du brochet, du cendre, de la perche et quelques truites et du chevenne aussi. D'accord, très bien. Et avec quel matériel tu pêches? Alors je pêche avec un matériel assez léger, j'ai un moulinet, c'est un Stradic 2000. D'accord. Ça marche bien? Ça marche bien, l'avantage c'est qu'il a une récupération assez importante. Pour des pêches comme ça, je déconseillerais des moulinets avec une récupération inférieure à 70 cm par tour de manivelle, l'idéal étant entre 80 et 90 cm, pour pouvoir ramener le leurre suffisamment vite. Une canne de 2,40 m, donc assez rigide d'action, comme on le verra tout à l'heure, pour permettre tout de même de mater certains beaux poissons, et le fait qu'elle soit rigide permet d'animer beaucoup plus facilement les leurres de surface notamment. Et donc sur ton moulinet, c'est quoi? C'est de la tresse? Là aujourd'hui sur mon moulinet, j'ai un nylon en 22 centièmes. Et sinon j'ai une deuxième bobine de nylon ou de tresse en général dans la poche, en fonction de l'endroit que j'aborde. Et toi tu préfères pêcher comment? En nylon ou en tresse? Quand on sélectionne un peu plus les chevennes, on va pêcher plutôt en nylon pour la discrétion et pour la facilité qu'on va avoir à lancer. Alors que si on pêche dans un endroit où il y a plutôt du brochet et de la perche mélangée, il vaudra mieux mettre une tresse pour avoir un peu plus de sécurité, notamment au niveau des combats. Pour les leurres, j'ai différents modèles en fait qui permettent de s'adapter plus ou moins aux diverses situations rencontrées. Donc on va trouver des petits leurres de surface, des poppers et des petits stick bait qui permettent de pêcher quand il y a assez peu d'eau et des poissons assez actifs. Des leurres un peu plus gros au cas où on rencontrerait quelques brochets. Et ensuite différents crankbaits qui permettent de pêcher des postes bien précis, notamment les fosses, les endroits un peu plus profonds ou dans les arbres. Après on trouve des leurres un peu plus gros qui permettent de capturer perche, brochet et gros chevenne en même temps. Donc en fonction de l'activité, on aura tendance à augmenter ou à réduire la taille des leurres et à animer plus ou moins vite. D'accord. Et toi, qu'est-ce que tu préfères comme leurre? Alors mes préférés sont, je dirais, il y a plusieurs catégories. Il y a ceux qui permettent de pêcher un petit peu tous les poissons à la fois. Donc ça va être ce type de leurre là en surface. Donc là on aura je dirais la chance de pouvoir observer toutes les attaques des poissons, donc d'avoir une pêche très visuelle, contrairement aux pêches au leurre habituelles où c'est très tactile. Et ensuite, il y aura tous les leurres, je dirais polyvalents tout de même, qui permettent à la fois de prendre du beau poisson et des poissons un peu plus petits, tout en pêchant dans des endroits un peu scabreux. Donc c'est des leurres, là c'est un rapala, c'est un chadrap grand plongeur, donc il plonge très rapidement, mais il flotte à l'arrêt. Donc ça permet, dès qu'il y a un obstacle, de le laisser remonter, de passer au-dessus de l'obstacle, et donc de pêcher des postes qui sont, on va dire, entre guillemets, interdits à d'autres types de leurres. La longueur de bavette va influencer directement sur la profondeur de nage. Plus la bavette sera longue et dans l'axe du poisson nageur, plus il plongera vers le fond. Ensuite, après, il faut quand même différencier les trois types de poissons nageurs qu'on a dans le commerce actuellement. On a des poissons nageurs qui sont lestés et qui coulent au repos, donc on appellera Kundon. On peut s'en servir en fait en les utilisant, en pêchant comme avec un compte à rebours. On compte le temps qu'ils mettent à atteindre le fond et au lancer suivant, on enlèvera 1 ou 2 secondes en fonction de la hauteur à laquelle on veut pêcher. Ensuite, il y a les leurres qu'on va appeler suspendeurs ou les leurres qui ont la même densité que l'eau en fait. Donc au repos, ils vont rester là où on les a arrêtés. C'est-à-dire que si on fait une tirée et qu'ils plongent à 40 cm, qu'on arrête de mouliner, ils resteront 40 cm sous la surface.
Plus on les fait plonger, ils resteront toujours au même endroit. L'avantage, c'est qu'ils permettent d'insister juste à l'endroit où on suppose que se trouve le carnassier. Et ensuite, les leurres flottants, donc, qui eux flottent pendant 80% du temps et qui coulent à la récupération s'ils sont munis de bavette et qui vont rester en surface s'ils ne sont pas munis de bavette, comme les poppers ici présents par exemple. D'accord. Les leurres de surface, c'est intéressant de pêcher avec ça? C'est très intéressant. L'avantage, c'est qu'on couvre beaucoup de terrain et qu'on voit directement la réaction du poisson face au leurre. Donc on peut s'adapter assez rapidement aux circonstances. Et contrairement à ce qu'on croit, ça permet tout de même de prendre de très nombreux poissons et dans beaucoup de cas précis. D'accord. Je vois que parmi tes leurres, tu en as avec des couleurs fluorescentes. C'est important ça? Alors le fluo, en fait, on l'utilisera dans certaines conditions, quand les poissons sont vraiment très agressifs et qu'on veut vraiment provoquer l'attaque le plus rapidement possible, donc en prospection rapide. Là, on pourra utiliser le fluo et on l'utilisera dans le cas où on a des conditions de faible luminosité ou des eaux un peu troubles. Là, ça permettra aux poissons de repérer beaucoup plus facilement le leurre. D'accord. Et les bas de lignacier, c'est pour le brochet? Alors, les bas de lignacier, c'est dans le cas où on se trouve, où il y a quand même pas mal de brochets présents. Ça arrive fréquemment qu'ils avalent les leurres assez profondément. Donc, je conseille tout de même de mettre, si on cherche vraiment le brochet, un bas de lignacier. En sachant que sur des pêches comme le chevenne ou la truite en surface, on aura quand même plus de mal à déclencher les touches avec des bas de lignacier. D'accord. L'équipement pour venir pêcher sur ce bord de rivière, qu'est-ce que tu préconises? Côté confort, pratique? Alors côté confort, pratique, il faut que ce soit léger, donc on va avoir le minimum, un gilet, une boîte avec des leurres où on a fait la sélection en arrivant au bord de l'eau. On en prend le minimum. Une canne assez légère et assez courte si on envisage de pêcher en wading pour être bien à l'aise, et une canne un peu plus longue si on envisage de pêcher du bord. Donc une canne du bord, ici 2,70 m, 3 m convient parfaitement. Et les waders? Et les waders, pas forcément indispensables, mais chaudement conseillés. Alors on commence à pêcher avec un petit popper, de manière à faire un peu de bruit. L'eau est un peu piquée, un peu froide aujourd'hui, pour inciter un petit peu les poissons à monter. Donc on va pêcher, on pêche 3/4 en lançant 3/4 amont, de manière à utiliser le courant dans la dérive pour la pêche avec le leurre. Donc plus l'eau est chaude, moins il y aura d'arrêt dans la récupération du leurre. Plus l'eau sera froide évidemment, plus il faudra ménager quelques pauses pour permettre au carnassier de bien analyser la proie providentielle que vous présentez. Il vaut mieux pêcher vers l'aval en général au leurre de surface. Le courant nous aide à avoir un bon ratio et permet au leurre de mieux se déhancher. Comme il n'est pas pourvu de bavette, quand on a tendance à remonter des courants un peu forts, ça bride un peu les leurres. Et comme c'est une pêche qui est quand même basée beaucoup sur des poissons assez actifs, la vitesse de récupération ne les dérange pas beaucoup. Et là, il faut s'imaginer avec les poissons, la tête vers l'amont en attendant tout ce que le courant peut leur apporter. Donc plus le leurre évoluera de manière naturelle dans les veines d'eau, plus on aura de chance de les séduire. La température de l'eau est à combien là? Là sur l'Orne, elle doit être à peu près à 11 degrés là. Donc il faisait -5 ce matin. Vu qu'on n'a pas encore eu de touche au leurre de surface, on va passer avec un leurre qui va pêcher entre deux eaux pour bien vérifier si les poissons ne sont pas en activité sur le poste. Donc là je vais mettre un Rapala Kundun de couleur bleue qui correspond bien aux eaux assez froides. Je mets un 7 cm, c'est une taille intermédiaire, ça convient un petit peu à tout le monde. C'est vraiment petit pour le brochet, mais c'est pas forcément ce qu'on est venu chercher avec notre petit 22 centièmes ici. Donc l'avantage c'est qu'en ayant des chances de prendre un petit peu du chevenne, de la perche sur le même leurre, ça va permettre de définir un petit peu la tenue des différentes espèces. Qu'est-ce que tu préfères toi? Tu mets un émerillon ou tu refais ton nœud à chaque fois? Alors ça dépend un petit peu des pêches qu'on pratique. Quand on est en tresse, je préconise de mettre un bas de ligne en nylon, et donc là le fait de mettre une agrafe permettra d'économiser un petit peu le bas de ligne et d'éviter de le refaire tous les quarts d'heure. Quand on est en nylon directement, autant faire un nœud directement sur le leurre. Quel type de nœud tu fais? Alors pour les poissons nageurs, ça va être juste une double boucle. C'est une double boucle qui va leur permettre de conserver toute leur liberté. Alors que pour ce qui est popper et stickbait, ce sera plutôt un nœud de pendu
qui lui permettra de bien cintrer le leurre et de lui imprimer les animations saccadées qu'on désire. Là en fait, ensuite je serre mon nœud. Et comme ça ma boucle est doublée. L'avantage c'est qu'elle garde bien sa forme de boucle, là comme on le voit. D'accord. Donc le leurre ne sera pas du tout entravé. D'accord, ce qui permet au leurre de Ce qui garder lui une permet bonne de base. frétiller vraiment naturellement. D'accord, très bien. Donc là on va utiliser un petit peu le courant comme tout à l'heure, sauf qu'on va prendre soin de laisser descendre le leurre à la profondeur choisie. Et on va ramener de manière un peu plus linéaire. En prenant bien garde, on surveille bien la bannière. Les touches peuvent juste se repérer dans la bannière par un petit choc ou un petit déplacement latéral. On peut le laisser replonger régulièrement pour qu'il plonge un tout petit peu plus profond pour explorer différentes couches d'eau. En fait, c'est presque de la chasse. C'est de la chasse en fait, on cherche à trouver le poisson vraiment à l'endroit où il se trouve et on cherche surtout ceux qui sont en activité. Donc c'est vraiment une chasse, c'est repérer l'endroit où se nourrissent la majorité des poissons à un moment donné. Ils sont friands de quoi en ce moment? En ce moment ils sont friands des alevins de l'année qui commencent à faire 5-6 cm. Et puis un petit peu avec la petite pluie qui est venue il y a quelques jours, là ils vont commencer vraiment à manger à nouveau tout ce qui est vers de terre aussi. Il y a une manière d'animer les leurres? Une manière, je pense pas qu'il y ait une manière. Certaines animations conviennent mieux à certains jours, donc il faut essayer un petit peu multiples animations pour trouver celle qui marche le mieux. Certains jours, l'animation qui marchera le mieux, c'est de ne pas en faire, c'est juste de ramener de manière linéaire en se servant de l'appui que fait de la boucle que crée le courant en s'appuyant sur la bannière. Et d'autres journées, il vaudra mieux donner des petits coups de sion pour lui donner un petit peu la sensation d'un poisson qui est en train de mourir ou alors d'essayer de fuir un autre carnassier. Même quand on arrive sous le sion, il faut bien faire attention avant de le relever. C'est courant que les poissons suivent et se décident juste au dernier moment, au moment où on va pour sortir le leurre de l'eau. Donc dans ce cas précis, il y a deux choses qui peuvent éviter la casse directement, c'est de pêcher avec un frein un peu lâche ou alors de pêcher à démouliner. Démouliner, c'est-à-dire qu'on enlève l'anti-retour de manière à permettre de donner du mou au poisson dès qu'il vient de prendre. D'accord. C'est important ça? C'est assez important, en général c'est comme ça qu'on perd les plus jolis poissons. Le poisson nageur va à peine être retiré de l'eau, donc on n'a plus de bannière. Et le poisson se jette dessus de tout son poids. Et la première chose qu'il va faire, c'est essayer de regagner les profondeurs pour fuir la lumière. Donc on aura juste l'élasticité des 2 ou 3 mètres de fil dans la canne, plus celle de la canne. Mais en général, on arrive à se faire casser si le frein est serré trop sec. On va remonter, hein, Cédric, on va aller voir directement à l'arbre là-bas. Ouais. Pour voir s'il y a du monde caché dedans, là, et après on ira directement dans les courants. Okay. Là on aura plus de chances de trouver des poissons vraiment actifs avec la petite crue qu'il y a en ce moment. Je recommande l'utilisation d'une nœud pendue qui va bien solidariser la ligne avec le leurre. Comment tu choisis tes leurres? Alors, je choisis mes leurres. Déjà, je pense qu'il faut dire qu'il faut tous les essayer. Sur tout ce qui est leurre, on n'a pas fini d'en apprendre, donc faut passer outre les considérations qu'on peut avoir quand on le voit sans avoir pêché avec. Donc il faut tous les essayer et après je les choisis un petit peu déjà en fonction de la distance à laquelle on désire lancer. Il y a des leurres qui se lancent beaucoup mieux grâce à des billes à l'intérieur. Ou tout simplement par rapport au poisson recherché ou au type de poste. Tout ce qui est billes à l'intérieur, on les entend là, tout ce qui est billes à l'intérieur peut être très très bon, comme ça peut être très néfaste dans certaines conditions. Donc ça, faut déjà en tenir compte. Les journées où le poisson sera très difficile, on évitera de mettre des billes pour être le plus discret possible. Et là, bien souvent, ça fera la différence. En revanche, si le poisson est un peu actif, on peut mettre des billes et plus on aura de profondeur, plus l'intérêt des billes sera intéressant. Tout ce qui est pêche d'approche comme ça, là, surtout sur des eaux, aujourd'hui elles sont pas très claires, mais d'habitude sur l'Orne, si vous y venez, l'eau est généralement claire et les poissons voient très très bien. Tout ce qui est chefenne, en fait, le fait de faire partir rien que les petits va enchaîner une réaction directement des plus gros qui vont eux aussi se mettre à l'abri. Donc on peut fusiller un poste si on arrive un peu trop rapidement dessus ou si on fait bouger les cailloux notamment qu'il y a dans le fond. Les poissons perçoivent très très bien ça. Après il faut bien faire attention à l'ombre
et arriver le plus discrètement possible. Essayer de casser un peu sa silhouette, soit en se mettant un peu dans l'eau, soit en se baissant un petit peu si on est du bord, pour essayer d'être repéré le moins vite possible. Donc on expédie le leurre le plus près possible du poste. On va observer un petit temps d'arrêt, surtout quand on pêche le brochet. Sur la perche, c'est pas nécessaire, mais sur du brochet, il vaut mieux observer un petit temps d'arrêt, quelques tressautements, et après, le leurre commence à pêcher, à zigzaguer sur le poste, un petit peu comme un poisson blessé en perdition. Donc le plus simple pour récupérer tout ce qui est stick bait, en fait, c'est de mouliner à une vitesse constante et de faire varier uniquement les mouvements du sion. Donc la pointe du sion donne l'amplitude du zigzag effectué par le leurre. Il faut bien penser à redétendre un petit peu la bannière pour laisser un peu de liberté. Et le leurre se met à zigzaguer. C'est ce qu'on appelle walking the dog. Voilà, c'est ce qu'on appelle walking the dog. Bien se méfier, ça arrive quand même qu'ils prennent même avec une herbe en ramenant assez vite. C'est rare, mais ça arrive. Donc là, sur les pêches au leurre de surface et sur les autres leurres, il ne faut pas hésiter à pêcher très près de la bordure. Il y a régulièrement des carnassiers embusqués sur le bord et qui n'hésitent pas à surgir de n'importe où pour se saisir du leurre. Petite feuille. Donc je préconise plutôt de lancer sous la main. Ça permet d'être assez précis et d'atteindre quand même de très bonnes distances et de faire des posés un peu plus discrets. Donc là, tout l'intérêt sur un poste comme ça, là on voit bien il y a un courant qui est beaucoup plus fort sur l'autre rive. La bannière permet d'écrire un arc de cercle dans le courant le plus fort et de remonter légèrement vers l'amorti. Ensuite, le leurre va refaire un zigzag pour venir nous voir. Voilà. On opère son virage. Et c'est particulièrement meurtrier quand les poissons sont en poste. Donc là, on va se déplacer pour modifier un peu l'angle d'approche de l'arbre et en changeant de leurre. Donc là, on va reprendre le principe de la double boucle. Donc on double le fil et on passe l'extrémité dans l'anneau du poisson nageur. On vient à coller les 4 morceaux de fil pour en faire plus qu'un. Et là, on se contente de faire un nœud tout simple. On repasse, c'est une boucle en fait toute simple. On place l'index dedans pour amener la boucle à l'endroit où on désire. L'avantage, c'est qu'on ne chauffe pas du tout le fil sur un nœud comme ça. Là, le nœud est encore lâche. On le serre. Et voilà le résultat. On a une double boucle parfaite. Donc on coupe les excédents en prenant soin de laisser une petite marge là, comme on voit bien. Donc ne pas hésiter à changer de leurre en fait. Ne pas hésiter, changer tout le temps. Jusqu'à temps qu'on ait celui qui marche le mieux. Ouais, parce que d'un jour à l'autre ça change. D'un jour à l'autre ça change, d'un poste à l'autre ça change. Ou même d'une espèce à l'autre. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer de s'adapter, puis en fonction de ce qu'on désire attraper, modifier son leurre sans arrêt. D'accord. Donc là on découpe, on passe bien sur tous les contours du poste avec le leurre, de manière à essayer de convaincre le carnassier de se déplacer le moins possible pour l'attraper. C'est pas très gros. Voilà un joli petit chefenne qui s'est laissé tenter par un bifreeze bleu. Alors c'est loin d'être un gros poisson pour une rivière comme l'Orne. La taille moyenne des sujets tourne d'habitude plutôt aux alentours de 45 cm, avec des très gros poissons qui font régulièrement 55 cm. Donc on va leur mettre délicatement. Donc là on expédie le leurre assez loin et on le laisse dériver en donnant juste quelques petits coups de fion pour, 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 pour,
donner le semblant de vie au poissonnet. Une belle attaque. Le poisson est déjà un peu plus gros que le précédent. Voilà. Donc là on est déjà plus dans les tailles habituelles de l'Orne. Des poissons un peu plus gros. Donc qui aujourd'hui apparemment ne mordent pas en surface, mais qui sont tout de même postés entre deux eaux. Donc là on a bien vu, le leurre était engamé assez profondément tout de même. C'est que l'animation lui convenait. C'est le cheval qui émet un son comme ça? Oui, en fait, quand il ouvre et quand il ferme la bouche, on l'entend un petit peu comme s'il nous parlait. Donc voilà, un peu plus gros. C'est des poissons que tu gardes pas? Ça, c'est des poissons que je garde pas, non. Après, dans certaines rivières, sur les premières catégories, c'est quand même mieux de les enlever quand il s'agit de gros poissons de ce type-là. Ils font quand même pas mal concurrence à la truite notamment. Et sur une deuxième catégorie, comme ici, le préjudice est beaucoup moins important, donc autant les garder pour se faire plaisir. Même s'ils n'ont pas une grande valeur culinaire, à pêcher, c'est vraiment des poissons intéressants. Comme on l'a vu là, c'est une pêche active. Des poissons qui sont assez méfiants et qui se débattent tout de même relativement bien si on utilise du matériel assez léger. Donc là, sur des postes de ce type-là, on pêche surtout les amortis, là, les endroits où le courant se casse un peu, et les endroits les plus profonds, pour trouver les poissons. Hormis les cas exceptionnels où ils sont vraiment tous en poste dans les beaux courants. Donc là, on aura des touches et des attaques beaucoup plus violentes. Donc là, on est sur un poste bien particulier, on a une jolie veine d'eau qu'on rencontre une autre, et qui débouche sur une petite fosse avec un calme. Donc les poissons apprécient particulièrement ce type de poste. Donc on pêchera assez rapidement toute la zone de courant et beaucoup plus lentement dans la zone de calme. Donc il y a des herbes sur la bavette, il faut bien penser à les enlever. Même les petites herbes devant la bavette entravent la nage du leurre. Et puis on le laisse plonger un petit peu, un petit coup de son pour leur décoller. Normalement l'attaque aurait dû intervenir là. On va changer le leurre, essayer un leurre de surface. Donc pour nous on a l'impression que ça va assez vite, mais ça ne dérange pas du tout les poissons d'attaquer un leurre de surface dans une veine d'eau comme celle-ci. Laissez toujours un petit temps de pause dès que le leurre sort du courant. On imite un petit peu la proie qui se reprend. Donc on passe bien au ras du caillou, au cas où le poisson sera embusqué dessous ou derrière. Et après on reprend la dérive naturelle au courant.
Bon Gaël, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion alors? Alors en conclusion, on peut dire que la pêche a tout de même rapporté deux poissons, dont un corail, des chevesnes. Les conditions sont un petit peu spéciales ces jours-ci. On a eu les premières grosses gelées, donc on a une petite baisse d'activité du poisson. Ce qui explique qu'on n'en ait pas pris un peu plus quand même. D'habitude, on en prend quand même relativement plus. Et j'invite les pêcheurs qui veulent taquiner les poissons sur l'Orne à se munir d'un waders, c'est de venir nous rejoindre à partir du mois de mai-juin jusqu'à fin septembre. Les conditions sont beaucoup plus favorables. Sans oublier une carte de pêche. Sans oublier de se munir de la carte de pêche locale. Pour tout renseignement, ils peuvent me contacter au CPIE des Collines Normandes, à Bréel.